Voilà, en fait, Chir, c'était pour revenir sur la question du cours dernier par rapport à la barbe, lorsque vous avez répondu que euh, la personne qui n'a pas la barbe n'est pas salafi. Donc, de ce fait, j'ai reçu quelques mails en disant, je vous relis vite fait le mail. Salam alaikum, le shir a dit que celui qui se rase la barbe n'est pas salafi. Mais Shir al-Hadani, hafidahullah, alors Shir al-Hadani ne dit pas ça. Peux-tu transmettre ça au Shir? Et Shir, je crois que je vous ai envoyé le lien euh, qui était sur le site Rim Shari'i, que du coup, moi, je n'arrive plus à retrouver. Donc voilà, Shir, si vous pouvez donner une explication. Barakallahu fikum, Shir. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Non, par rapport à la barbe, j'avais dit que celui qui rase la barbe n'était pas salafi. Mais j'avais dit aussi deux choses importantes. Ou plutôt une chose importante, et aujourd'hui je vais ajouter une deuxième chose importante. La première chose importante que j'ai dite, et ça, c'est juste, je vais la répéter. J'ai dit que je ne parle pas de celui qui est excusé. Comme quelqu'un qui est à l'armée, ou je ne sais où, qui doit passer son service national, ou là quelqu'un lui a mis le revolver sur la tempe, ou bien quelqu'un qui a la contrainte de quelqu'un qui est normal et rase toujours sa barbe. Et la deuxième chose, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui a une petite barbe, qui la taille jusqu'à ne laisser qu'une partie fine. Non. Je suis en train de parler de quelqu'un qui la rase carrément. Non. Qui devient blanc. Et ses joues, alhamdoulilah. Quand j'avais dit qu'il n'était pas salafi, attention, je n'ai pas dit qu'il n'était pas sunni. Une grande différence entre il fait partie des gens de la sunna et une grande différence, il fait partie des salaf. Salaf, c'est plus sunni. Quelqu'un peut être sunni, mais il lui manque beaucoup de choses. Mais nous, on est en train de parler de salafi. Et ensuite, pour terminer, disons maintenant quatrièmement, il est possible maintenant que moi, quand j'ai dit qu'il n'était pas salafi, et je maintiens toujours cette position, il est possible que je me trompe. Il est possible que il est toujours salafi et que c'est moi qui me suis trompé. Non. Mais ma'alish, laissez-moi, je vais vous citer un passage. Je devais faire une recherche sur cette chose et j'ai oublié, subhanallah al-azim. Et ma'alish, je vous cite un passage de Cheikh bin Uthaymin rahimahullah ta'ala sur celui qui se rase la barbe. Et je vous laisse vous-même, vous me donnez le jugement. Vous me dites, هل حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ويعاقب عليها? Est-ce que, que Allah Ta'ala vous compte de bienfaits, est-ce que le fait de se raser la barbe, c'est un péché par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce qu'il y a un châtiment ou pas? Écrivez numéro 1 si vous entendez. Il a répondu, alayhi rahmatullahi ta'ala, il a dit, halqul lihya, le fait de se raser la barbe, ma'siyatun lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam, est un péché qu'on a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien. Wa khurujun an sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une sortie. Tu es sorti. Khuruj, la sortie. Tu es sorti de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rasant la barbe. Wa, c'est pas terminé. Wa tiba'un li sunnati al-majus al-mushrikin. Tu es sorti de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu fais maintenant le suivi. Tu es en train de suivre la sunna des Mazdéens
des polythéistes. Dalil ذلك عليه الصلاة والسلام lorsqu'il a dit Khaliful Majus, yani contredisez, ne faites pas comme les Mazdéens. Khaliful Mushrikin, ne faites pas comme font les polythéistes. Wafirul Liha, laissez vos barbes. Naam. Hafu Shawarib, et yani coupez vos yani les lèvres de, c'est-à-dire la moustache. Donc il a dit Faqala alayhi salam, il a dit alayhi salam, donc ne faites pas comme les polythéistes, Khaliful Majus, ne faites pas, yani contredisez les Mazdéens. Et il a dit pourquoi. Il a dit pourquoi pas faire comme eux. Il a dit en faisant quoi. Il a dit Wafirul liha, laissez pousser vos barbes et coupez. Écoutez bien. Faman hallaqa lihiyatahu, quiconque a rasé sa barbe, asa amra nabi alayhi salam, il a dit laissez vos barbes. Naam, laissez vos barbes grandes. لحيته غازي صباب تبع سبيل المجوس المشركين qui conduit le chemin des mazdéistes et quiconque خال المرسلين. Ça coupe. Je sors et je reviens. Salam alaikum, on va voir maintenant si ça coupe ou ça coupe pas. Taïb, alhamdoulilah. Donc on va terminer. Là on s'est arrêté, il a dit فمن حلق لحيته, quiconque a rasé sa barbe, فقد عصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفروا لها. Il a désobéi au prophète islam et a fait le péché quand il lui a dit laisse ta barbe. ومن حلق لحيته, et quiconque a rasé sa barbe, فقد اتبع سبيل المجوس والمشركين. Il a suivi le chemin des Mazdéens et des polythéistes. ومن حلق لحيته, qui a rasé sa barbe, فقد خالف هدي الأنبياء والمرسلين. Et quiconque a rasé sa barbe, il a divergé, il n'a pas suivi le chemin des prophètes et des messagers. Il n'a pas suivi le chemin des prophètes et des messagers. فإنهم عليه الصلاة والسلام لهم لحى, car eux, les prophètes et les messagers, avaient la barbe. ألم تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى عن هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. Oh frère de ma mère, ne me prends pas de ma barbe et de ma tête. ألم يبلغكم من النبي صلى الله عليه وسلم avait une longue barbe. ألم يبلغكم من النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية. نعم. ثم إنه, ensuite celui qui rase sa barbe حالق اللحية مخالف للفطرة, il a contredit la fitra, la prédisposition naturelle. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إعفاء اللحية من فطرة, car le prophète صلى الله عليه وسلم nous a appris et informé que le fait de laisser pousser la barbe, ça concorde avec la fitra, la prédisposition naturelle. Et l'enlever, ça contredit la prédisposition naturelle. وعلى هذا, c'est pour cela que حالق اللحية, celui qui rase sa barbe, يكون واقعا, il tombe في هذه المحاذير الأربعة, il tombe dans ces quatre fautes qu'on vient de citer. مخالفة هدي الأنبياء والمرسلين, de ne pas avoir suivi les prophètes et les messagers. موافقة هدي المجوس والمشركين, le fait d'avoir suivi le chemin des Mazdéens et des polythéistes. معصية الرسول صلى الله عليه وسلم, il a désobéi au prophète sallam, et مخالفة الفطرة, et il a contredit la prédisposition naturelle. نعم. فعلى الذين ابتلهم الله تعالى, alors avec sincérité et véracité. Et certains savants ajoutent même que le fait de se raser la barbe, ils ont dit d'un certain côté le péché est plus grand que celui qui fait la zina. Ils ont dit car celui qui fait la zina, il a le péché au moment où il est en train de faire la zina. Quand il s'arrête de faire la zina, il n'a plus le péché, surtout s'il fait le repentir. Mais celui qui rase la barbe, il est tout le temps avec le péché jusqu'à ce qu'elle pousse, au point où
quand il fait le sujoud, il fait le sujoud. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Voilà. Ajoutez que certains savants ont dit il a le péché d'être efféminé. Et même Cheikh Ibn Uthaymin l'a dit, je l'ai dans une autre fatwa. Il dit c'est de l'efféminisme, c'est-à-dire il s'est ressemblé aux femmes. Maintenant je reviens jeudi. Est-ce que d'après vous, et d'après ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, que quelqu'un qui se rase la barbe, c'est quelqu'un qui, il a dit, il est sorti de la sunna, khuruj min sunna. Et il a dit, il est en train de suivre le chemin des polythéistes et des mazdéens. Est-ce que donc quelqu'un qui est comme ça, yani, billahi alaykum, est-ce qu'il est salafi? Est-ce que quelqu'un est salafi? On va dire de lui, il est salafi, alors qu'il suit pas la sunna, et il suit le chemin de quoi? Des mazdéens et des polythéistes, d'après ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin. Ensuite, ce qu'a dit Cheikh Al-Adani n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Cheikh Al-Adani a dit qu'il fait toujours partie des gens de la sunna. Naam, et c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit, s'il ne fait plus partie des gens de la sunna, ça veut dire qu'il est devenu des rawafid. Non, il fait toujours partie des gens de la sunna. Mais être salafi, c'est un peu plus élevé. C'est dans le comportement, dans le physique, dans l'art de vivre, Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Maintenant, je demande aux admins de me dire, est-ce que d'après ce qu'ils ont entendu, ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, est-ce que, ça peut être quelqu'un de salafi, d'après ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin maintenant. Tfaddal. Naam, pas salafi. Il a dit, il est sorti, khuruj an sunnah. Il a dit, sorti de la sunna. Et il est rentré dans le suivi des mazdéens et des polythéistes, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, est-ce que quelqu'un peut nous donner un seul modèle, un exemple, un seul sahabi qui se rasait la barbe, un seul tabi'i qui se rasait la barbe, un seul savant, du temps des sahaba jusqu'à de nos jours, qui se rasait la barbe et qui était salafi. Est-ce quelqu'un, maintenant, je vous donne le micro, vous qui êtes avec moi en train d'assister, est-ce que vous connaissez quelqu'un, un savant, qui se prétendait ou le disait, proclamait salafi sans barbe, depuis que Allah Ta'ala a créé le monde? Il n'y a pas ça. La moindre des choses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite barbe, comme Salah al-Sheikh. Une petite barbe, et même pour cela, certains le critiquent. Ils disent pourquoi il n'a pas une grande barbe. Non. Mais comme ça, se raser, n'avoir aucun poil sur son visage et dire je suis salafi, non. On peut dire ça, il aime les salafis. Il aime cette personne qui se rase, mais Allah est témoin qu'il aime les salafis, il aime la salafiyya. Mais il lui reste encore lui à faire un petit effort. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Alors juste, cher, avant de continuer les questions, dans ce que vous étiez en train de dire, on n'a pas entendu au moment où vous avez dit, au point où quand il fait le soujoud, et là ça a coupé. Vous n'aviez plus le micro, juste pour terminer l'audio. Une fois le cher. Certains ont dit que celui qui fait la zina, d'un certain point de vue, est mieux que celui qui se rase. Pourquoi? Ils ont dit celui qui fait la zina, quand il arrête la zina au moment, la zina c'est combien? 5 minutes, 10 minutes. Ça, quand il arrête, il n'est plus dans le péché. Tandis que celui-là est toujours dans le péché jusqu'à ce qu'il laisse sa barbe pousser. Ça coupe beaucoup, hein? Heureusement qu'il reste 5 minutes. Ça coupe beaucoup, heureusement qu'il reste 5 minutes. Je disais que même quand il est dans le soujoud, il est quoi? Dans le péché par rapport à la barbe. En disant Subhan Rabbil A'la, et en même temps, il fait des péchés, même dans le soujoud, car il n'a pas la barbe. Il n'aura pas de péché jusqu'au jour où il va laisser pousser sa barbe. Reste une chose importante que vous ne m'avez pas demandé, c'est quoi? Vous ne m'avez pas demandé où se trouve ce que je viens de lire de Cheikh Ibn
se trouve Fatawa Nour al-Darb, Naam, tome 2, page 7. Et vous pouvez Kitab Shamila. Ensuite, il y a quelqu'un vient me dire en PV quelque chose d'important. Il dit que certains n'ont pas bien compris ce que je veux dire. Et peut-être que même il se base sur un audio de Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala, qu'il dit en ce sens ou quelque chose comme ça, que quelqu'un peut être salafi en même temps, yani être un fasiq. Je dis, moi je ne suis pas en train de parler de l'ahkam. L'ahkam, c'est-à-dire jugement. Est-ce qu'il est fasiq, est-ce qu'il est kafir? C'est pas ça. Al-Sunnah wal Jama'a, c'est connu chez eux. Jamais un grand péché ne fait sortir quelqu'un de l'islam. Tant qu'ils ne disent pas ce péché, c'est permis de le faire. Un péché, chez Al-Sunnah wal Jama'a, ce sont les takfiri, les khawarij, qui disent celui qui fait un grand péché, il est sorti de l'islam. Al-Sunnah wal Jama'a disent le musulman qui fait un grand péché, il est devenu fasiq, pervers, c'est tout. Mais c'est pas ça notre problème. Moi, mon but, c'est pas de dire est-ce qu'il est pervers ou il est kafir. Non, c'est pas ça. C'est de dire est-ce qu'il est toujours salafi ou pas. C'est ça le problème. Naam. Car on peut être salafi et pervers. Quelqu'un qui est salafi, naam, et fait des fautes. Salafi, il est possible que, je sais pas, il a fait zina, et ensuite il est revenu à demander pardon à Allah Ta'ala et ceci et cela. Donc il est allé vers la perversité et est revenu. Il est possible même qu'il fasse un kufr, qu'il insulte l'islam, ensuite il revient de nouveau vers l'islam. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler seulement, est-ce que je peux être en même temps salafi et ne pas avoir de barbe et laisser comme ça le pantalon descendre sous les chevilles et peut-être mettre aussi une cravate et marcher tout en fumant une cigarette et en chantant une chanson, la musique, naam. Est-ce que je peux être salafi? Je dis je suis salafi, je fais des choses pareilles. Tfadlal. Non, cher, donc le temps des questions